3 raisons pourquoi est-ce que le privé en matière d'électricité nous coûte une beurrée. Premièrement, un projet informatique, c'est des fournisseurs, c'est des salaires et des créanciers. Ça, c'est ce qu'on paye à la banque quand on emprunte. Mais quand c'est dans le privé, il y a en plus les actionnaires à qui il faut payer à la fin de chaque année. Ça, c'est la différence entre le privé où l'argent des actionnaires reste au privé ou Hydro-Québec où cet argent-là sert ou à nos hôpitaux et nos écoles ou à faire en sorte que vos factures les coûtent moins cher. Deuxième raison, quand le projet est fait par Hydro-Québec, Hydro-Québec paye des taux d'intérêt très faibles parce que c'est ceux du gouvernement du Québec, alors que le privé paye le double. Ça, c'est 100% d'augmentation d'argent qui ne va pas aux compagnies privées d'électricité, mais qui va aux banques qui prêtent à ces compagnies-là. Troisième raison, c'est le risque de marché. Le marché d'électricité est terriblement risqué. Plus risqué que le baril du pétrole, plus risqué même que le Bitcoin. Or, on garantit un prix au kilowattheure fixe pendant 20 ans, alors que l'électricité peut être même négative quand il fait ni chaud ni froid, quand le chauffage et les clims ne fonctionnent pas. Et la différence entre cet argent-là, c'est vous et moi et Hydro-Québec qui la payons. Vous êtes encore là? Je vous rajoute une raison. Pourquoi est-ce que ça nous coûte cher? L'argent à la fin qu'Hydro-Québec fait là, ou il nous le donne à l'État, ou il vous le donne dans vos factures, mais le privé, il paye même pas tous ses impôts. Il y a une étude de l'ERIS qui montre qu'ils transfèrent de l'argent dans les paradis fiscaux. Pour prendre Boralex comme exemple, ils ont déclaré plus de 60 millions de dollars de gains, pas ici, là, mais au Luxembourg, dans un paradis fiscal. Vous êtes encore là? Je vous en rajoute une. Monsieur Fitzgibbon a distribué 2500 mégawatts à ses amis multinationales au privé et c'est de l'électricité que nous n'avons pas. Or, il l'a vendue et promise à 5 sous du kilowattheure et toute la nouvelle électricité qu'on va devoir construire pour y répondre coûte entre 10 et 11 sous du kilowattheure. La différence entre les deux sur 20 ans, c'est 22 milliards de dollars. 22 milliards de dollars. En ce moment, on coupe partout là, parce qu'il y a un trou de simplement 4 milliards de dollars. Vous êtes encore là? Je vous en rajoute une dernière. On est capable de se tromper dans les calculs d'Hydro-Québec pour répondre aux besoins du privé. Pour vous donner une idée, là, on a promis 200 TWh d'ici 2050 en 25 ans, alors que la Romaine, qui est le dernier gros projet qu'on a fait au Québec, il a pris 11 ans et ça a été seulement 8,5 TWh. C'est-à-dire qu'on a promis 20 fois la romaine en 25 ans, alors que ça nous a pris 11 ans la romaine, en sentant que si on s'est trompé, et on s'est probablement trompé dans ces calculs, bah ces milliards en trop qu'on va mettre, c'est encore une fois, vous et moi, que nous allons mettre sur la table.